ne suis pas issu du monde de l'immobilier, je suis antiquaire. J'ai commencé donc quand j'avais 20 ans. J'ai arrêté mes études de droit et j'ai voulu me lancer dans le négoce d'antiquité, d'objets d'art, parce que c'est ma passion. J'ai fait ça pendant une très grande partie de ma vie et j'ai même exporté mon business en Australie où je me suis installé pendant 15 ans. Lorsque j'ai revendu mon magasin en Australie, je suis rentré en France il y a 5 ans environ et un ami qui me connaît bien m'a dit « mais enfin, tu dois faire de l'immobilier ». Et je pense qu'il avait raison, parce qu'il y a beaucoup de points communs entre l'immobilier et ce que je faisais avant. Parce que c'est une relation qui est très personnelle, très intime, que l'on tisse avec le client. Il faut le connaître, il faut l'écouter, il faut le comprendre. Je dois dire que avoir commencé à faire de l'immobilier, c'était vraiment ce qu'il fallait que je fasse, et je remercie beaucoup cet ami. Lorsque j'ai commencé dans ce métier, je me suis dirigé vers un réseau. C'était un univers que je ne connaissais pas, parce que je ne savais pas tellement comment aborder ce métier. Et ouais, c'était bien, mais enfin, j'y trouvais pas forcément pleinement satisfaction. Et très vite, j'ai eu la chance de rencontrer Arnaud, qui m'a fait une proposition. Et j'ai intégré Lloyd & Davis à ce moment-là. Donc en fait, l'étape réseau immobilier a été pour moi assez courte. Tout d'abord, l'esprit Lloyd & Davis, c'est quasi un esprit familial. Et ce qui est assez étonnant, c'est que beaucoup de collaborateurs ne se connaissaient pas. Et quand je vois les conversations que l'on a tous ensemble, c'est vraiment c'est des conversations de copains. Alors on a évidemment la conversation professionnelle et on a la conversation plus perso, mais beaucoup de gens vraiment partagent énormément de choses. C'est vraiment magnifique parce que c'est totalement naturel. Je ne sais pas si ça vient de ce que Lloyd & Davis apporte. Je ne sais pas si ça vient de la façon dont le recrutement est effectué, des profils que l'on a. Mais en tous les cas, il y a une vraie cohésion, il y a une façon de travailler ensemble et c'est très agréable. Voilà, donc je dirais que définitivement, c'est un esprit quasi familial. Pour une famille surtout qui s'entend bien, puisque bon. Je trouve que c'est sympa de faire ce genre d'interview qui est assez personnel, de le faire chez soi. Ici, on est à Ville-d'Avray, c'est un environnement que j'aime énormément. Ville-d'Avray, c'est quand même un endroit qui est aux portes de Paris, ultra privilégié. On est entouré par la forêt, on respire bien, où vraiment il fait bon vivre. Quel est ton meilleur et pire souvenir dans ce métier? De toute façon, les mauvais souvenirs, en général, je pense, viennent la première année, parce qu'il faut apprendre à gérer ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire toutes ces ventes, ou même au début, tous ces mandats qu'on pense qu'on va prendre et qu'on ne prend pas au dernier moment, ou toutes ces ventes qu'on pense qu'on va faire et qu'on ne fait pas. Et ça m'est arrivé dans la première année. J'étais vraiment à 2 doigts de faire une vente, c'était une très belle maison. Le vendeur avait son stylo à la main et il allait contresigner l'offre que je lui ai apportée. Et là, le téléphone sonne, il pose son stylo et c'était une agence concurrente. Il lui dit écoutez, voilà, j'ai une offre. L'offre était un tout petit peu supérieure à la mienne. Même si la mienne était satisfaisante, évidemment, il a préféré l'autre. Et du coup, le stylo est resté sur la table. Il n'a pas contresigné mon offre. Ça, c'était très dur. Je veux dire que je suis rentré chez moi, je me suis dit ouf, ça, franchement, c'est difficile. Et dans les bons souvenirs, c'est tous les gens que l'on rencontre, à qui on permet de vendre ou d'acheter un bien, et tous ceux avec qui on reste amis. Parce qu'en fait, le bon côté de ce métier-là, c'est de vraiment tisser une relation forte avec certains de nos clients. Et moi, il y en a beaucoup qui sont devenus des amis. Donc tout ça, tous ces gens auxquels je pense là maintenant, c'est tous les bons souvenirs.